Tu es merveilleux, tu es digne de notre louange, de notre adoration. Merci parce que cette liberté, c'est à toi que nous la devons. Tu nous as libérés. Alléluia. Encore aujourd'hui, tu fais de grandes choses dans nos vies. Émerveillé en ta présence, non rien n'était impossible.
Alléluia, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons de ce que nous sommes des créatures merveilleuses, Seigneur. Mais nous ne voulons pas simplement nous attacher à ta création, à tes créatures, à tes bénédictions. Mais nous voulons nous attacher à toi. Toi qui es la source de bénédiction. Seigneur, nous voulons plus de toi, plus de ta présence en nous. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi, Seigneur. En cet instant, Seigneur, prends toute la place. Seigneur, sois le centre de
Seigneur, tu viens souffler sur nous. Et ta parole nous révèle que tu es là avec nous, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les saisons de nos vies, Seigneur. Tu es là avec nous et tu nous prends par la main dans nos situations. Ta puissance n'a pas de limite, n'a pas de limite. Seigneur, ta puissance n'a pas de limite. Merci pour ta présence. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu es Yeshua, le Dieu sauveur. Seigneur, que ta gloire soit manifeste sur cette terre comme dans le ciel. Que ta gloire soit manifeste dans nos vies comme dans le ciel. Seigneur Jésus. Chante Yeshua, Yeshua, le Dieu qui peut te sauver, le Dieu qui peut te sortir de cette situation. Alléluia. Yeshua, 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 Yeshua,
Yeshua, nous t'invoquons, nous t'invoquons. Élève son nom. Yeshua, Yeshua. Summer is gone and winter is here. L'été est passé, maintenant l'hiver est là. Hein. Do you know Est-ce que vous savez, that some of MLK il y a quelques personnes d'MLK will watch this service qui vont regarder ce service and they will have snow on the ground? et ils auront même de la neige par terre. How many of you have seen snow before? Et vous avez déjà vu de la neige? Ouais. All 6 of us. Tout ça, ouais. Well, we come from a country called Canada, Nous, on vient d'un pays qui s'appelle le Canada. where every year where we lived, there was this much snow. Mais quand nous, on est en hiver, il y a au moins ça de neige. Hein. And I love the snow. Et moi, j'aime la neige. You know, the snow on the trees was beautiful, and when the lakes were frozen, it was gorgeous. I really liked winter. Ah, j'aime cette neige qui est sur les arbres, ou alors les lacs qui sont gelés, c'est magnifique. J'aime l'hiver. I can tell from your faces. Et je peux regarder, je peux voir sur vos visages. Hein. I don't think you like winter. J'ai pas l'impression que vous aimiez vraiment l'hiver comme ça. Vous. Now, this is really what a snowstorm can really look like. Mais vous voyez, la tempête qui est là, c'est ce que peut vraiment se passer en hiver avec And une in tempête. fact, you can't survive outside on the Great Plains of North America Vous ne pouvez pas survivre dans les grandes plaines au nord des États-Unis without warm mitts and gloves sans avoir vraiment du matériel efficace qui vous and garde au chaud something to keep your head warm. et puis quelque chose qui vous tire la tête au chaud. In fact, out on the big farms, Quand vous êtes à l'extérieur de grosses fermes, in the middle of Canada and up in the northern United States, c'est-à-dire au Canada, mais vraiment au nord des États-Unis, the farmers, les fermiers, they have to service their animals in the barns in the middle of the winter. ils doivent s'assurer que leurs animaux vont bien, même au milieu de l'hiver, en allant dans les And of granges. course, the animals, they have to eat Et bien sûr, les animaux, il faut les nourrir, whatever the weather is. quel que soit l'état du temps. And this is honestly the truth. Et ça, c'est la vérité. Farmers Les fermiers have lost their lives going from their house to their barn. Ça, c'est des choses qui sont vraies. Il y a des fermiers qui ont perdu leur vie en quittant leur maison juste pour aller dans la grange. When the snow blows in a blizzard like you just saw. Lorsque vous avez une tempête qui souffle à l'extérieur de vous, comme vous avez vu là, And so a long time ago, donc il y a longtemps en arrière, what the farmers started to do, and even up until today, et ce qui se passe, que les fermiers, longtemps en arrière, mais jusqu'à aujourd'hui, the meteorologists les météorologistes, counsel farmers ils conseillent les fermiers to find a lifeline between the house and the barn. d'avoir en fait une ligne de survie, de sécurité qui les guide de la maison jusqu'à la grange. And so what they do Alors voici ce qu'ils font. is get a long rope, Ils prennent une grande corde and they'll hold on to it tight, et puis ils l'attachent solidement
or actually tie this lifeline right around their waist alors ils l'attachent solidement autour de leur taille, and the other end of the lifeline to the house, et l'autre bout, ça doit rester attaché à la maison. so that in the snow blizzard they can make their way to the barn, Alors en plein milieu de cette tempête qu'elle a, ils peuvent trouver le chemin entre leur maison feed the animals, and get home safely. et d'aller en fait dans la grange, nourrir les animaux et revenir en sécurité à la maison. There are real stories Ça, c'est des vraies histoires, hein, of farmers that didn't use the lifeline que des fermiers en fait n'ont pas utilisé ces lignes de survie and said to themselves, et ils se sont dit à eux-mêmes I don't need it. j'en ai pas besoin, I know where the barn je is. sais où est la grange, I know where the house je is. sais où est la maison. I'll go to the barn and back and everything will be Alors okay. je vais à la grange et je reviens et puis tout est ok, il se passera rien. Farmers have actually died, Et vous avez des fermiers qui sont morts, frozen to death, complètement gelés, 2 meters from the house. à 2 mètres seulement de la maison où ils habitaient. What a sad story. Et ça, c'est des vraies histoires qui sont tristes. We need Et on a besoin a lifeline d'une ligne de vie to stay safe pour rester en sécurité in the blizzards of life, dans le blizzard, dans la tempête de la vie, to stay connected to God de rester connecté avec Dieu. when we're in the blizzards that blind us from moving forward. Dans des tempêtes qui vous empêchent en fait de regarder comment vous pouvez avancer dans la vie. Demands at work, Quand il y a des surcharges de travail au travail, tensions in il families, y a de la tension dans les familles. still COVID fears, Et il y a encore des peurs après le Covid, là, il y a des gens qui sont toujours bloqués avec ça. work, ministry, Le travail, le ministère, the pressure of life. la pression de la vie, We need a continual connection to God. on a besoin d'une connexion continuelle avec Dieu. Would you agree? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? This is the way to live. C'est comme ça qu'on doit vivre. And then if that is just life, Eh bien si c'est juste les choses de la vie comme ça, what can happen to us Mais is the unexpected is thrown on top of Mais, all of that. quand les choses de la vie sont là, vous pouvez même avoir des choses qui s'ajoutent parce qu'il y a des choses qui sont inattendues qui vous touchent. A death in the family, Une mort dans la famille, a medical diagnosis, un diagnostic médical, a miscarriage, peut-être une fausse couche, a broken relationship, une relation amoureuse qui est brisée, a young single woman that wants to meet the single man, une jeune femme qui est célibataire qui veut trouver le bien-aimé. but it doesn't happen and a dream is dashed. Et puis ça n'arrive pas, alors le rêve est brisé. And then I have to say this personally, Alors je vais vous dire de manière très personnelle, hein, and maybe for you all as well. et peut-être pour vous tous aussi. The news of a war in the Middle East. La nouvelle là, qui a touché le Moyen-Orient. And whenever there's something, a crisis in the Middle East, Et quand vous voyez cette crise du Moyen-Orient avec la guerre qui est là, it affects us in a different way. ça nous affecte de manière un peu différente les uns et les autres. We think about the future. Et on pense au futur qui est juste devant nous. Some are even asking us today, Et il y a même des gens qui nous posent la question aujourd'hui, hein, are these the end times? Is Jesus coming back? est-ce qu'on est dans les temps de la fin? Est-ce que Jésus revient là? And the blizzard whirls around us. Et puis la tempête, elle hurle autour And de nous. it's so easy to just get lost Et puis c'est tellement facile d'être perdu and lose our lifeline to God. et de perdre en fait notre sécurité de la connexion avec Dieu. We need a lifeline to lead us home safely. Et on a vraiment besoin de cette corde en fait qui nous ramène à la maison en sécurité. If you lose this lifeline as a scuba diver, Si vous êtes un plongeur et que vous perdez ce fil qui est là, qui vous ramène à la sortie, you're dead. vous êtes mort. If you lose the lifeline as a mountain climber, Si vous êtes en haute montagne et que vous êtes en train de grimper, why you can fall off and you're dead. et si vous perdez la corde, vous pouvez glisser, tomber, vous êtes mort. We need a lifeline. On a besoin d'une corde de sécurité. Patrick, Patrick, how would you define, how would you describe a lifeline in French
to all my French friends? Alors comment est-ce que Patrick, tu pourrais définir cette lifeline en fait en français? Alors lifeline, ça veut dire la ligne de vie, mais ça sonnait pas bien en français. Qu'est-ce que c'est? C'est le fil d'Ariane. Si vous êtes plongeur, c'est ce fil qui vous permet de trouver le chemin dans un labyrinthe et qui vous sort. Si vous faites un peu de montagne, c'est cette corde de sûreté, de survie qui va vous garder. Ou les gens qui font les toits et qui sont les couvreurs, ils ont besoin d'une ligne de sécurité. Si jamais ça glisse, vous avez toujours quelque chose qui vous tient et qui vous empêche en fait de mourir. Merci beaucoup. Merci Patrick, thank you. Comprends? Vous avez compris? Comprends? Comprends? Yeah. Comprends, yeah? Yeah. Okay. Ok. Now let's see how the Bible would describe a lifeline. Alors regardons comment la Bible va décrire vraiment cette corde de survie. What it sounds like, what it feels like, where we can read about a lifeline. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que ça sonne? Où est-ce qu'on lit qu'on a besoin de cette sécurité? Listen to these words. It describes how to stay attached so well. Alors écoutez un peu ces mots qui disent comment on peut rester attaché de manière solide. 10 words, 10 verbs, 10 actions. Alors 10 verbes, 10 actions. You, God, are my God. Earnestly I seek you. Alors psaume 63, ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. I thirst for you. My whole being longs for you. Mon âme a soif de toi et mon corps ne cesse de languir. I have seen you in the sanctuary. Alors je t'ai vu dans le sanctuaire I will praise you as long as I live. et je te louerai tous les jours de ma vie. I will lift up my hands J'élèverai les mains pour toi with singing in my lips. avec des chants dans ma bouche On my bed, et sur mon lit, I remember you. je me rappellerai de tes louanges. Because you are my help, I sing in the shadow of your wings. Et parce que tu es mon aide, alors je te chanterai à l'ombre de tes ailes. I cling to you. Je suis attaché à toi. Now, a question. Alors maintenant une question. Do you hear intention, Est-ce que vous entendez l'intention, effort, l'effort, a desire from the writer of the psalm to cling onto God? un désir vraiment d'être attaché à Dieu et de rester connecté avec lui? When we do, listen to what God said in Deuteronomy. Alors regardez, quand on le fait, voilà ce que Dieu dit. All of you Chacun d'entre who nous. held fast to the Lord your God are still alive today. Alors vous tous qui êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. 2 questions for you. Alors 2 questions pour vous. Okay? Raise your hand. Vous allez lever la main, ok? How many of you read the Bible? Combien d'entre vous lisez la Bible? Yeah, raise your hand. Ok, levez la main. All right, great. Ok. Yes, très bien. Ouais, c'est très bien. oui. Ouais. How many of you pray? Combien d'entre vous vous priez? Okay? Ok. Okay. Ok. Très bien. Yeah, c'est très bien. It's good. Good. We have reading and praying people. Alors on a des lecteurs et des prieurs. When I was a child, Quand j'étais enfant, I learned a little song. alors j'ai appris une petite chanson. I want to sing it for you. Alors je vais vous la chanter. Is it okay? C'est ok pour vous? Ouais. If you know this song, Si vous connaissez la chanson, you sing the song along with me. alors Okay? vous allez chanter la chanson avec moi. You can sing it in English Vous pouvez la chanter en anglais, or you can sing it in French. vous pouvez la chanter en Okay, français. I'll do Ok. some actions with Allez, je vais faire les gestes aussi This is avec what I vous. learned when I was a little boy. Voilà ce que j'ai appris quand j'étais enfant. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and Si you tu grow. veux grandir, si And tu you veux grandir, lis ta Bible, pray every chaque day, jour, and you grow. grandir. Wow, they're good. Ouais, c'est bon, bravo. Awesome. Très bien. Très bien. So we all learned this song somewhere on planet Earth Alors, on a tous connu cette chanson au moins sur la about Terre. reading the Bible À propos de lire la and Bible praying every day. et de prier chaque jour. So I'm not making fun of that. Ok, je vais pas être joué avec ça. But honestly, Mais honnêtement, I have discovered I need more than a Bible verse for the day. j'ai découvert que en fait, dans ma vie, il faut être très honnête, on a besoin de plus que le verset biblique du jour. I've discovered in life J'ai découvert que dans la vie, I need a lifeline j'ai besoin d'une vraie ligne de survie, 24 hours a day. 24 heures sur 24. Let me try to explain. Je vais essayer de vous l'expliquer. For a long time, Pendant très I longtemps, read my Bible j'ai lu ma and Bible, prayed every day. j'ai prié chaque jour. Got married, had some kids, Je me suis marié, j'ai eu des enfants,
kept reading my Bible J'ai and praying every continué à day. lire et à prier chaque jour. So I would get up early in the morning, Alors je me lève tôt le matin, and it's peaceful, et puis tout est en paix, it's quiet, tout est tranquille. life is stopped, La vie est comme si le temps est arrêté, and I would just enjoy the presence of God. et je peux savourer la présence de Dieu. And then the kids woke up, Et puis d'un seul coup, les enfants se lèvent, and the day started, et puis la journée commence. and the peace started going away. Et puis on a l'impression que la paix est en train de s'évanouir là. I went to work, Je vais au travail, and the assignment I thought that was due tomorrow was in fact due et today, puis ce rendez-vous que je devais avoir demain, en fait il est aujourd'hui. and maybe got a sad phone Et call, puis j'ai un coup de téléphone qui est pas terrible, hein, and then there was lunch. et puis j'arrive au Lunch was okay. moment du repas And then du midi, maybe- ouais, ça va pas trop Maybe in mal. the afternoon I dropped my phone and the glass broke. Et puis d'un seul coup, mon téléphone est tombé, j'ai cassé la glace. And then at the end of the day, came home, Et puis à la fin de la journée, je rentre à la and maison. one of the children, they got in trouble at school. Et puis j'apprends que les enfants à And l'école, then ça the s'est pas evening- passé correctement. Puis quand on est dans la soirée, And if I'm really honest, et puis si je suis vraiment honnête I avec think vous, hein, my children asked themselves, et puis je vois mes enfants qui se posent la question l'un à l'autre, is Dad a Christian tonight? est-ce que papa il est toujours chrétien ce soir-là? Now that's my confession. Oh, ça c'est ma confession, hein. What's yours? Mais quelle est la vôtre? Quelle est la tienne? Honest question. Allez, une question d'honnêteté. Have you ever felt like I just described? Est-ce que vous avez déjà ressenti ce que moi j'ai vécu quand je vous décris les Peace choses? of God left you, La paix de Dieu qui vous quitte, and by the end of the day, puis à la fin de la journée, you're just thankful et puis vous êtes plein de reconnaissance, that tomorrow God gives new mercies et que demain, Dieu vous fait miséricorde demain une fois de plus, hein. because He gives them every morning. Et heureusement, il vous le donne chaque jour, hein. Yeah. Ouais. Alors, So how then do we stay connected? How do we find a lifeline comment est-ce qu'on reste connecté, qu'on trouve cette sécurité? that can last longer than reading my Bible, praying every day? Alors, qui peut durer plus longtemps que simplement lire la Bible et prier chaque jour. Let's go to the Bible and find out. Alors, on va retourner à la Bible, on va trouver comment ça se passe. David David- prayed 7 times every day. Alors, David, il priait, lui, 7 fois par jour. It says in the Psalms, Ça, c'est dit dans les psaumes. 7 times I pray to you, O God. Et la Bible dit 7 fois par jour, je prie, ô Dieu. That's David. Ça, c'est David. How many times did Daniel pray a day? Mais alors, combien de fois Daniel, lui, priait-il chaque jour? 3. 3 fois. What's better? Alors, qu'est-ce 7 qui est or le 3? meilleur? 7 fois ou 3 fois? Well, it says in the New Testament, Jesus prayed at all hours of the day and night. Et puis, on va dans le Nouveau Testament, il dit que Jésus, il priait des heures dans la journée et même la nuit. Then the followers of Jesus followed him and they created times in the day that they prayed. Alors même les disciples de Jésus, ils ont suivi l'exemple de Jésus, puis ils ont pris un peu leur méthode en priant dans la journée et plusieurs fois par jour. All of these disciplines, all of these times of praying were part of building a lifeline to God. Et toutes ces méthodes qui sont là, ça participait à avoir cette relation, cette connexion avec Dieu personnelle chaque jour. But note all of the differences. Mais regardez un peu toutes ces différences qui sont données là. 7 times compared to 3. Alors 7 fois comparé à 3 fois. Morning versus night. Alors le matin ou le soir. Some in private, Des fois en privé, some in public. et puis des fois ils priaient en public. All of these different ways Et toutes ces façons différentes to stay connected with God in pour prayer. rester en connexion avec Dieu et dans la prière. Now, my friend, these differences are in the Bible by design Et en fait, ces différences, elles sont dans la Bible volontairement pour nous aider. because your lifeline is going to be different than yours. Parce qu'en fait, ta corde de sécurité elle sera différente de la tienne. All of us are made in God's image, Et chacun d'entre nous, on est fait à l'image de Dieu, but you are especially unique. mais on est tous uniques. And God is not a formula. Et Dieu, c'est pas une formule, He's not an exercise. c'est pas un exercice, He's not even a priority. c'est
pas une priorité même. And there's no real rules for this life connection. Et il n'y a pas de vraies lois qui permettent en fait de définir cette connexion. God is sovereign and everywhere Dieu est and souverain, all-knowing. il est partout et il sait tout. And he wants you to simply find that life connection. Et il veut simplement que tu découvres cette sécurité. Watch this, so that you can be connected to him Alors, regardez un peu comme vous pouvez rester connecté avec lui. beyond the 10 minutes in the morning when you read your Bible. Bien plus que les And 10 pray every minutes day. où tu as lu ta Bible et tu as prié le matin. So, how? Alors comment Do I discover Alors, comment my je- lifeline to God? Alors comment est-ce que je découvre ma corde de sécurité avec Dieu? Patrick, I'm amazed Moi, Patrick, at my 3 children. je suis vraiment émerveillé avec mes 3 enfants. Every one of them has a different size, shape, color, lifeline. Et mes 3 enfants, Patrick, ils sont une sécurité, c'est pas la même taille, c'est pas la même couleur, ils ont pas du tout la même manière de faire. And there may be some overlap with dad or mom, Et il y a même aussi des différences entre maman et papa. but your lifeline Mais ta ligne de survie, ta ligne de vie, can't be your dad's. elle peut pas être celle de ton père. You might learn from dad. Tu peux apprendre de ton père, You might learn from a pastor, tu peux apprendre d'un pasteur, a mentor, de peut-être d'un mentor. but your lifeline is specifically created and made and discovered for you. Mais par contre, cette corde de sécurité, cette connexion, elle doit être le reflet de ta connexion, de tes préférences que tu vas toi découvrir. Let me give you an example. Alors je vous donne un exemple. Part of my wife Debbie's lifeline is to sing. Alors une partie de cette sécurité de débit de mon épouse, c'est le chant. And part of my lifeline is to study. Et par contre, moi, une partie de ma relation, c'est vraiment d'étudier. Why Debbie can study and I can kind of sing. Alors, Debbie, elle peut étudier. Moi, je peux, chantonner. Hein. But we connect to God Mais on est connecté avec Dieu, differently. mais d'une manière différente. It's a kind of a preference thing. Alors, c'est des questions de préférence. Let me explain. Je vous l'explique. We need to understand, in a sense, how to make our priorities in life. Alors, on doit apprendre comment est-ce qu'on fait les priorités dans la vie. So track with me carefully here. Alors, suivez-moi bien, soyez attentifs là. My number one priority in life Alors, ma priorité numéro 1 dans la vie, is my wife Debbie. c'est Debbie. Number mon 2 épouse. is my children. Numéro 2, ce sont mes enfants. Oh, you say, Warren, you're all mixed up. Warren, t'es en train de... Tu fais pas bien là. Hein. Where is God in this priority system? Où est-ce que tu mets Dieu dans tes priorités là? Well, here's how I would respond. Alors voilà comment je voudrais vous répondre. When I'm with Debbie, I'm still connected to God. Lorsque je suis avec Debbie, je suis connecté avec Dieu. When I leave Debbie and go to work, Lorsque je quitte Debbie pour aller au travail, I'm still connected to God. je suis toujours connecté avec Dieu. When I go see my children, I'm connected to God. Lorsque je vais voir mes enfants, je suis connecté avec Dieu. But I can't take my children with me everywhere. Mais je ne peux pas prendre mes enfants partout où je suis. But I can take God with me everywhere. Mais par contre, je peux prendre Dieu avec moi partout où je vais. You see the difference? Vous voyez la différence? God's not a priority. Dieu, He's a lifeline. Dieu, c'est pas une priorité, c'est une connexion et c'est une corde de survie. Yeah, somebody say amen. Est-ce que quelqu'un dit amen là? The Bible says, I am a God who is everywhere in Jeremiah. Alors en Jérémie, la Bible dit Dieu, je suis Dieu partout, je suis omniprésent. Now you can't copy lifelines, Tu peux pas copier la corde d'un autre. but we can use the Bible Mais je peux pas copier, mais je peux utiliser la Bible to help us understand principles pour m'aider à trouver des principes. of what it means to discover your lifeline. Alors je peux utiliser les principes que la Bible me donne pour découvrir qu'est-ce que c'est moi ma connexion avec Dieu. So the very first thing to do Alors la première chose à faire, in discovering a lifeline is simply to stop. alors pour découvrir ta connexion et ta sécurité avec Dieu, il faut que tu apprennes le premier mot, c'est stop, arrête-toi. Now when you think of this blizzard around us, Alors si tu regardes bien cette tempête qui est autour de nous là, it's sometimes really hard to stop in the pace of life. quand tu vois la charge avec cette tempête qui est autour de toi, c'est pas facile d'arriver à t'arrêter quand ça se passe comme ça. But the word stop is built right into the command for us
to take Sabbath. Mais le mot arrête-toi est contenu vraiment dans le mot que Dieu a donné dans cette expression du sabbat. To stop and intentionally recognize God is here Et de comprendre que quand tu t'arrêtes, tu reconnais que Dieu est présent. is an action of faith C'est un acte de foi that helps us to realize our connection to God. qui va t'aider à comprendre que la force de cette connexion avec Dieu. Humankind's original breakup with God Et souvent, on sent que dans la nature humaine, il y a des relations cassées avec Dieu. is us rejecting God's stop rhythm. Et on a du mal à accepter quand Dieu te dit de t'arrêter parce que ça ne rythme pas avec ton style de vie. We actually imitate God Et actuellement, on imite Dieu. by learning to stop. En fait, on imite Dieu en apprenant ce que ça veut dire de s'arrêter pour lui. So after striving, working, studying, traveling, Après tout un tas d'excitations, de travail, de voyages et toutes ces choses de la vie, maybe in the middle of a meeting, peut-être même au milieu d'un grand rendez-vous, maybe on a Zoom call, peut-être même au milieu d'une visioconférence, to simply stop de simplement t'arrêter and recognize et reconnaître I'm connected to God. « Je suis connecté avec Dieu ». This is a very different way to live C'est vraiment une façon très différente de vivre than my compartmentalized read your Bible, pray every day in 7 minutes. et vous in the comprenez morning. que c'est vraiment éloigné ça, c'est vraiment, on est dans le dur, mais vraiment éloigné. C'est vrai qu'il faut lire la Bible, prier chaque jour le matin, mais vous voyez qu'il y a vraiment une grande différence là. The second step, center. La deuxième étape, c'est So stop and centre-toi. Donc la deuxième étape, arrête-toi et puis recentre-toi. The scripture says, be still and know. Alors la Bible dit arrête-toi et sais, Be still before the Lord et arrête-toi devant l'Éternel and wait patiently for him. et attends patiemment, espère en lui. So once again, there's an intention here, Alors encore une fois, vous avez une intention là, hein, and it can happen in ça- the middle of your day. et ça peut arriver n'importe où au milieu de ta journée. You can pay attention to this connection while you're riding the metro. Alors tu peux avoir vraiment donné toute ton attention même quand tu es dans le métro. In fact, this generation can even multitask and recognize God's here and still do my job. Et en fait, c'est une génération multitâche, alors je peux faire plein de choses et reconnaître que Dieu est là, même au milieu de toutes mes activités. But when we stop and center, we acknowledge the presence of God. Mais quand je m'arrête volontairement et que je ressente sur la présence de Dieu, j'ai cette compréhension de sa présence. And this means letting go, shedding those tensions in the day. Mais ça veut dire à un moment donné laisser toutes les tensions partir et puis me recentrer. I read lots of books. Alors je lis un paquet de petits livres. This week I was reading a book called Jesus Calling. Et puis cette semaine, je lisais un petit livre qui s'appelle L'appel de Jésus. And on October 19th, Alors le 19 octobre, this is what it says. voici ce qu'il a dit. Come to me with your defenses down. Alors viens à moi en laissant tomber tes défenses. Relax, being totally authentic. Et puis détends-toi en étant vraiment authentique devant moi. Jesus said, I know everything about you anyway. Et puis Dieu dit, je connais tout de toi de toute façon. You have no other relationship like this one. Tu n'auras jamais de relation plus forte que celle-là. Now I'm adding 24/7 a day. Alors imaginez 365 jours par an. Bask in my golden light. Alors imaginez un petit peu basque. Ah, c'est... Warm up in the sunlight of Yeah, God. no, this is... c'est... quand vous êtes au soleil tranquillement et vous savourez, vous êtes en train de vous étendre et puis vous êtes en train de vous relaxer complètement. Comprends? Vous avez compris? Ouais. Does it work? Ça marche pour vous? Ouais, Ok. Ouais, ok. Clues. Let me give you some clues about centering. Alors je vous donne quelques clés là. Stand or sit. Alors reste tranquille ou assis-toi, Just get still before God mais juste reste comme tu es devant Dieu when you center. quand tu es centré avec Dieu. Third step. La troisième étape, Get silent. reste en silence. Once again, Encore une fois, anywhere in your day, peu importe l'endroit, le moment de la journée, any time in your week, peu importe l'endroit, le moment de la semaine. introverts, you shut down the voices on the inside of your mind. Alors vous faites taire toutes les voix à l'intérieur de vous-même.
Extroverts, you shut down the voices on the outside. Mais si vous êtes trop tourné plus extraverti, faites taire aussi toutes les voix qui sont à l'extérieur de votre vie. And just let your soul be silent. Et juste laisse ton âme être silencieuse. That's not easy. C'est pas facile. Let's give this a try. On va faire un essai avec vous. Hein. I'm not sure if they're listening for God or for us to start talking again. Je suis pas sûr, je me demande s'ils essaient d'écouter Dieu ou s'ils attendent que nous on se remette à parler. Silence is tough to do. C'est le silence, c'est pas facile à faire. But the scripture says Mais l'Écriture dit that God spoke to Elijah in the silence. Mais la Bible dit que Dieu a parlé à Élie dans le silence. It requires that we stop, center, and get silent. Et ça nécessite qu'on s'arrête, qu'on se centre et qu'on fasse silence. This is how we discover our lifeline to God. Et c'est aussi comme ça qu'on découvre notre connexion avec Dieu. Now, the fourth biblical guideline to help us to get there Donc la quatrième étape qui peut nous aider au travers de la is the parole, scriptures themselves. et c'est l'Écriture elle-même. Now, for some of you, the Bible may be new. Et peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, la Bible c'est nouveau. And if you have a Bible, Si vous avez une Bible, you can watch this. We will really do this. on le fait You vraiment get to the ensemble là middle of the maintenant. Bible J'ouvre vraiment là, au milieu de la Bible, and you open it up et vous l'ouvrez right to the middle, a little bit more middle. au plein vraiment au milieu. There we go. And the biggest book of the Bible, Et le plus grand livre de la the Bible, Psalms, c'est les psaumes. will be there. C'est en plein milieu, vous Now trouverez sur les watch how psaumes. this works. I'm just picking a verse. Alors regardez comment ça fonctionne, je prends juste un verset pile où j'ai ouvert là. This is Psalm 38. C'est le psaume 38, Let me read. laissez-moi lire. My guilt has overwhelmed me. Et en fait, ma culpabilité au-dessus de moi me submerge Like a burden too heavy to bear. comme un fardeau qui est trop lourd à porter. All my longings lie open before you. Et en fait, je laisse tout tomber devant toi. I'm discovering, Je suis en train de découvrir, communicating, communiquer, relating je suis en train d'être en relation, with God at Avec the Dieu. other end of this connection. parce qu'à l'autre bout de la connexion, c'est Dieu. This is how you discover your lifeline to God. Et c'est comme ça que vous découvrez votre connexion et votre relation avec celui qui est à l'autre bout, qui est avec Dieu. Because, brother, Parce que frère, in these turbulent times, dans ces temps de turbulence et de tempête, when we feel more and more overwhelmed, quand on se sent de plus en plus submergé, I want to grow with you. j'ai envie de grandir avec vous. And I know Et je sais, it's going to take more than just God in a box. ça va vous demander pour grandir d'un peu plus que Dieu dans la boîte. Hein. Making a formula or a rule out of how I stay connected to Him. De limiter Dieu en fait à une formule ou à juste quelques petites choses à faire, il est plus qu'une formule. We need to know His presence On a besoin d'apprendre et de connaître sa présence, moment by moment, et instant après instant, hour by hour, de heure après heure, day by day. et jour par jour. But what happens? Mais qu'est-ce qui se passe? Because none of us are perfect. Vous savez, personne n'est parfait. Hein. When we're going through life and doing our best, Et quand au travers des temps de la vie, et puis on essaye à notre mieux, and although you can agree with stopping and centering and getting silent, et même si vous êtes using scripture, OK avec ces 4 mots, de s'arrêter, de se recentrer, de faire silence et même de lire la Bible. what happens when I lose my lifeline? Mais qu'est-ce qui se passe quand je perds ma connexion et ma relation avec Dieu? First, it's very, very scary. La première chose, c'est que c'est vraiment, ça fait peur. And this is a time when sometimes our organized relationship with God doesn't work. Et on se rend compte qu'en fait, notre relation habituelle avec Dieu, ça marche plus là. The same way we
practice the presence of God. La manière dont on avait l'habitude d'avoir notre routine et notre relation avec Dieu avant, The same way we discover our lifelong to God. et la façon dont on avait vraiment découvert, entretenu notre relation avec Dieu. Is what we do when we lose our lifeline to Et God. en fait, c'est comme ça, on peut même perdre notre relation à ce moment-là. So we stop. Alors, il faut recommencer. Arrête-toi. We center. Il faut se recentrer, Intentionally focusing on God. et de manière intentionnelle, vraiment mettre le focus et se centrer sur Dieu. The lifeline begins to come back. Et puis on se rend compte que notre connexion et la sécurité, elle est en train de revenir. When we stop, when we center, Lorsqu'on s'arrête, lorsqu'on se recentre, we stand on reste à sa place, or sit on s'assoit peut-être, silently mais on reste en silence and let God's voice et on laisse la voix de Dieu speak from the outside qui parle de l'extérieur, là, in the violence of the blizzard all around, dans la violence en fait des turbulences et de la tempête autour. and his message of peace Et son message de paix begins to penetrate qui commence à rentrer, our soul. à revenir dans nos âmes. And then we may recall words from Scripture, Et puis peut-être qu'on peut même apprendre des mots de l'Écriture. perhaps learned earlier in life, Peut-être d'apprendre plus tôt dans la vie. maybe spoken in church, Peut-être que vous avez entendu des choses de l'Église vont vous parler. maybe read right from the Bible. Peut-être vous allez lire directement dans la parole de Dieu. God reminds us, Mais Dieu nous rappelle. I hem you in front and behind. Je t'entoure par devant et par derrière. And we discover Et on découvre God's never left us. que Dieu nous a jamais laissés, jamais abandonnés. But for a short time, maybe we left him. Mais peut-être pour un temps court, on l'a laissé, lui, So we partir. find that lifeline again, Et d'un seul coup, on retrouve notre ligne de vie et de survie, notre connexion. even Même when the sea is turbulent. quand la mer se déchaîne. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque
de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. I want to invite you, if you are able, Je voudrais vous if you inviter, want si, to, si vous avez envie ou si vous êtes capable, to kneel with me de vous mettre à genoux. Let's ask the Father Et demandons à Dieu le Père to help us find our lifeline today. de trouver notre connexion avec lui aujourd'hui. Abba, Daddy, Père, Abba, the blizzard is blowing around us. la tempête est en train de souffler hurlante autour de nous. The sea is turbulent, La mer est déchaînée and we need more than a church meeting, et on a besoin de plus que simplement une célébration d'église. than a Bible verse for the day. Plus que le verset biblique du jour. We need to be connected to you On a besoin d'être connecté avec toi all the time. tout le temps. Would you see our intention today Seigneur, vois notre intention aujourd'hui and help us et aide-nous to stop, à nous arrêter, to simply stop. de simplement de nous arrêter. Where we are in life, Là où tu es dans la vie, the busyness, the tension, the stress. au milieu de la tension, du stress ou des activités, We're stopping because we want to center. on s'arrête parce qu'on veut se recentrer sur toi. We want to focus on what you want to say to our souls. Et on veut vraiment découvrir et se centrer sur ce que tu veux dire à nos âmes. And in the silence we make today and this week, Et dans le silence qu'on fait aujourd'hui et dans cette semaine, would you speak to us Seigneur, parle-nous, Seigneur. instead of social media Au-delà en plus des réseaux sociaux, or the voices outside? de toutes ces voix qui crient à l'extérieur. Would you tell us about your goodness Parle-nous de ta bonté. and how you want to carry us Montre-nous comment tu prends soin de home nous. to safety through this connection? Seigneur, on veut rester attachés au travers de cette connexion avec toi. Would you bring to our minds and our hearts Est-ce que tu pourrais, Seigneur, montrer ton esprit dans nos cœurs? your words from the Word of God Que tes paroles au travers de la Bible, that we need to hear, qu'on a besoin d'entendre, because all of us need your voice for our very specific situations. parce qu'on a besoin d'entendre ta voix, Seigneur, dans les domaines spécifiques de nos vies aujourd'hui. And so we bless you today, Alors on te bénit aujourd'hui. stopping, centering, On est arrêté, on se focus et on reste concentré, on est en silence. silencing ourselves before you and letting your word speak to us as we leave today. Et on laisse ta parole nous parler quand on quitte aujourd'hui cette célébration. We thank you. On te remercie, Seigneur. We thank you, On Jesus. te remercie, Jésus. You will never let us sink. Tu ne nous laisseras jamais, You are always, tu nous laisseras jamais With us. sombrer. Tu seras toujours avec nous, Seigneur. you said you will be with us always. Tu as dit que tu serais avec nous en tout temps, quelles que soient les circonstances. So we thank you. Alors on te remercie, In Seigneur, Jesus' dans le nom de Jésus. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort,
Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu couleras, il n'a pas dit que tu sombreras, il a dit allons de l'autre bord. Oh, il n'a pas dit que tu sombreras, il n'a pas dit que tu couleras, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Dans ces moments qui peuvent être pénibles pour les uns et les autres, le Seigneur n'a pas dit qu'il nous abandonnerait. Il a dit « Je serai avec vous tous les jours, je suis avec toi ». Et quelquefois, Dieu fait taire la tempête, quelquefois aussi nous donne la force de la traverser. Et une église qui prie, MLK, c'est vraiment une église qui prie pour vous, qui prie pour chaque sujet. Vous avez une ligne de prière, prière sans S, @églisemlk.fr. Il y a toute une équipe qui porte les sujets. On a des témoignages de cette bénédiction que Dieu vraiment est en train d'accomplir au travers de tout ce qui se passe. Restez là dans ce lieu. Si vous voulez aller plus loin dans ce moment de prière, venez devant sur la droite. Il y a toujours ces rendez-vous qui sont là. On a chaque semaine vraiment des remontées, des témoignages vraiment de ce qui est en train de se passer dans les vies. Et on veut vraiment bénir. Si vous êtes en pleine tempête, le Seigneur avec un mot peut calmer la tempête, vous donner la force aussi de cette reconnexion. Donc restez avec nous. Un grand merci. Un grand merci pour la participation de chacun. C'est plus que la présence, c'est aussi les cœurs, c'est les prières, c'est tout ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. Si ça vous fait du bien, ça peut sûrement faire du bien à quelqu'un à côté de vous. Donc likez, partagez. Il y a tout le temps, chaque semaine, il y a tout le temps des nouvelles personnes qui sont avec nous. On sent qu'il y a vraiment une soif, il y a Dieu a des choses à dire et on sent au travers de ce message aussi qu'il veut cette connexion avec nous et avec vous. Et puis merci pour votre fidélité avec les finances jeveuxdonner.fr, soit en ligne, soit en sortant de ce lieu sur la gauche en sortant. Et MLK, c'est MLK en présentiel, on est ici, c'est MLK en ligne, mais c'est aussi MLK pas loin de chez vous, avec un nouveau site internet, ambassade avec un S, mlk.fr. C'est 47 ambassades qui ont ouvert en fait cette année, ça va au bout du monde. C'est la France, c'est la Suisse, c'est la Belgique, c'est la Jordanie. On est aussi à Madagascar, on est au Cameroun avec Isabelle, on est en Guinée, on va jusqu'au bout avec la Polynésie, donc ça va vraiment partout. On sent que en francophonie, le message est en train de circuler, c'est en train de couler. Et voilà, première année, 47 ambassades qui se sont ouvertes, et puis une nouvelle promotion qui a démarré là, avec 23 nouvelles ambassades qui vont se lancer. Alors c'est MLK loin, si vous êtes en circulation en France, regardez un petit peu si vous pouvez rejoindre un groupe MLK à côté de chez vous. Mais en région parisienne aussi, il y a tout un groupe qui est là en train de se lancer, peut-être de découvrir de la relation fraternelle juste auprès de chez vous, et puis de partager le message, de partager un temps, de partager la parole, de partager la prière, et d'être ensemble devant Dieu. Ça c'est vraiment une œuvre qui nous dépasse, parce que ça va vraiment au bout du monde, on a des connexions un petit peu partout, et c'est en train de grandir. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de pousser, et Dieu est en train de vraiment pousser son message. Amen. Et ça, je crois qu'il faut vraiment se réjouir. Prier pour ça, c'est aussi des gros enjeux spirituels. Donc merci pour vos prières, merci pour tout ce que vous faites. Et vraiment, je rejoins ce message avec... on sent que cette connexion avec le Seigneur est tellement, tellement, tellement importante qu'il faut vraiment travailler, vraiment cette survie, cette relation avec lui, que ça soit vivant, que ça soit frais. Un grand merci, que Dieu vraiment vous bénisse. Merci beaucoup à chacun. Est-ce qu'on peut se lever pour ce dernier chant? On va se quitter en célébrant Jésus, en disant quelle grâce incomparable
Quel amour infini. Le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en fille. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable ensemble, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, tu es digne, digne. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix.
Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.